Je comprends que les projets, le gouvernement a le droit d'avoir des projets et que ces projets ne peuvent pas être contestés généralement sur les questions d'opportunité. Cependant, les projets de cette envergure-là ont normalement certains éléments qui permettent de sauvegarder les droits des individus et de la communauté. Et ici, ce qui est inquiétant, c'est que ces éléments semblent absents. Il n'y a pas la révision par les autorités compétentes. On a éliminé toutes sortes de vérifications. Le gouvernement semble aller en avant sans avoir les approbations en matière d'environnement, en matière agricole, en matière de sécurité. On n'a pas entendu les individus qui s'opposaient au projet. Il y a un autre problème. Le gouvernement a adopté les décrets sans aller en avant. Je suis certain que si les gens décident d'aller en avant plus tard, quand le projet sera concrétisé, ils vont dire qu'il est trop tard d'agir. En d'autres termes, je pense qu'on voit ici un phénomène où l'opposition est bâillonnée. Et je pense que dans une démocratie, quand on fait des projets de cette envergure-là, on n'a pas le droit de bâillonner l'opposition. Il faut vérifier pourquoi on embarque sur un tel projet. En faveur de qui va faire les profits, quelle sera la conséquence sur l'environnement, quelle sera la conséquence pour les terrains avoisinants, quelle est la conséquence pour la communauté en général, pour le fleuve, pour l'énergie. C'est dans l'intérêt de qui d'avoir un tel projet. Tout cela semble être caché. On ne peut pas donc échapper aux soupçons qu'il s'agit là d'un de ces projets dont le but est d'enrichir les grands, les forts, les puissants, sans avantage pour la communauté.